Plus de 2 ans après le crash du vol Rio-Paris, les boîtes noires ont parlé et l'étau se resserre autour de l'équipage de la 330 d'Air France. Dans son 3e rapport d'étape, le bureau d'enquête et d'analyse pointe du doigt une série de défaillances des pilotes. Ces derniers n'auraient pas su faire face au dérèglement des indications de vitesse dû à un givrage des sondes pitot. Le pilote aurait dû appliquer une procédure IAS douteuse et il se trouve que cette procédure consiste notamment à prendre une assiette de 5 degrés. Or, l'assiette qui a été prise à ce moment-là a été supérieure. C'est pour ça que l'avion est monté. Ça a été indiqué tout à l'heure, l'avion a pris une vitesse verticale importante de l'ordre de 7000 pieds-minutes. Et avant le décrochage, la situation, oui, bien sûr, était rattrapable. Juste avant son entrée dans le poste de pilotage, a probablement entendu cette alarme de décrochage. Mais simplement, la problématique, qu'elle s'est arrêtée quelques secondes après son entrée dans le poste de pilotage. Et ça a pu être une source d'incompréhension. C'est-à-dire, ça ne l'a pas aidé à identifier la situation de l'avion à ce moment-là. N'apportant pas les bonnes réponses aux 2 principaux incidents, l'appareil aurait alors décroché à 38 000 pieds d'altitude avant de s'abîmer en mer. Air France a de son côté immédiatement réagi et indiqué que rien ne permettait à ce stade de remettre en cause les compétences techniques de l'équipage. La compagnie attend le rapport final, tout comme les familles des victimes présentes aujourd'hui et pas vraiment satisfaites des explications du BEA. Ce qui nous a choqué, c'est l'absence d'informations sur les pitot. Il semblerait que maintenant le problème des pitot, des sondes de vitesse pitot, soit secondaire et que ce soit du passé, alors que pour nous, les sondes pitot sont toujours au cœur du problème et donc il ne faut pas oublier que ces sondes-là, la panne de ces sondes, c'est le phénomène initiateur et non seulement initiateur mais également générateur d'une situation très délicate et très difficile de pilotage dans le cockpit. Suite à ce drame qui a coûté la vie à 228 personnes le 1er juin 2009, le BEA a émis des recommandations. Parmi elles, l'installation dans les cockpits d'un enregistreur vidéo et la mise en place d'exercices spécifiques au décrochage à haute altitude. Le rapport final devrait être remis au 1er semestre 2012.